Hello, coucou les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre... nous sommes le monde, oh joli. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de décembre 2022. Guérison encore, ça veut parler. Alors, avant de commencer la lecture intuitive pour le mois de décembre, j'avais quelques petites informations à vous communiquer. Donc, vous verrez, restez attentifs sur ma chaîne YouTube ces prochaines semaines parce que je vais poster une vidéo sur le Black Friday parce qu'une fois par année, je permets à mes abonnés ainsi qu'à mes coachés une promotion intéressante sur mes lectures intuitives personnalisées. Donc, pour le Black Friday, pour le 25, 26 et 27 novembre, vous allez recevoir toutes les informations ici sur la chaîne YouTube. Donc, je ne mettrai pas d'informations sur mon site internet, mais ça reste vraiment dans mon petit cocon à moi, ici sur YouTube, avec mes coachés. Pour tous ceux qui me suivent, normalement, vous avez dû recevoir hier une information par email concernant le Black Friday. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, quoi dire de plus? Ouais, j'ai déjà posté la vidéo annuelle, donc vous pouvez la voir, celle de 2023. Pas obligé de la regarder dans toute son intégralité, mais pourquoi pas les 3 premiers mois, janvier, février, mars. Vous verrez en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige vers la vidéo annuelle des Gémeaux. Voilà, ça c'est dit. On souhaite aussi la bienvenue aux tout nouveaux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si cette vidéo résonne en vous, si elle vous parle, et surtout pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Attention, avec trop de lecture intuitive, trop d'addiction, c'est pas bon, on n'arrive pas à prendre un peu de recul. Donc prenez vraiment du recul en écoutant cette vidéo. Il se peut qu'il y ait des informations qui résonnent en vous, et puis peut-être que d'autres pas du tout. Et puis possible que cette vidéo, elle n'est pas du tout faite pour toi. D'accord? Ça, c'est important d'avoir cette capacité de dire, ouais, ça me touche, ça me parle pas. Ok? Voilà, si tu sens que cette lecture te rend un petit peu triste, comme ça un peu nostalgique, tu arrêtes la vidéo et tu passes à autre chose. Ok? Super, c'est parti. C'est parti pour les Gémeaux. Allez, on va prendre juste une carte pour le mois de décembre. On va voir comment est-ce qu'on va terminer l'année. Il y a deux cartes qui m'ont fait un petit clin d'œil tout à l'heure. On avait la carte de la guérison qui m'a fait un petit clin d'œil, je pense sur l'anxiété, sur le mental et sur la gorge possible. Et puis on avait vu sur la vidéo du mois de novembre, on parlait aussi un petit peu de guérison ou d'addiction, l'envie d'arrêter, de prendre soin de soi. Ok, ça risque de continuer ici, une prise de décision pour les Gémeaux. Décembre 2022. Waouh, super, on a la carte des possibilités et puis on a là le ralentissement. C'est rigolo. Deux animaux qui sont complètement différents. L'aigle, qui est vif, rapide, qui a une très 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 belle vue, qui est vraiment libre, il a envie de tout faire. Et puis la tortue, elle, qui est beaucoup plus lente. Alors lui, il est dans les airs et vous, vous êtes sur Terre. Mais ici, on est bien évidemment sur la lecture intuitive des Gémeaux, donc on va bouger un petit peu avec deux énergies ici. C'est rigolo. Alors, mais j'aime beaucoup, mais je me suis habituée, j'adore vos lectures intuitives. Ah, d'ailleurs, je voulais vous remercier aussi pour toutes celles et ceux qui m'envoient à chaque fois des petits messages à la fin de mes lectures d'encouragement, c'est trop chouette, hein, vous êtes des vrais petits amours. Merci beaucoup parce que vous vous rendez pas compte, ouais, franchement, ouais, ça me fait du bien. Voilà. Alors, la carte des possibilités, donc on peut tout faire. Avec cette carte, c'est la liberté, c'est l'aigle. Donc là, on vole de ses propres ailes. Vous avez une vision sur tout. Le mois de décembre est assez ensoleillé. Les choses sont beaucoup plus claires. C'est les fêtes de fin d'année. On se retrouve en famille, mais on reste quand même très, très, très libre. Alors, on peut avoir la décision de se lancer dans en tant qu'indépendant, ça peut être ça, quitter une entreprise, quitter un lieu, déménager, ça peut être cela aussi, emménager, prendre des décisions en tout cas importantes. Ça peut nous parler aussi d'une vie commune. On va regarder quelles sont toutes ces possibilités que la team Gémeaux va ressentir ou va essayer d'acquérir durant l'année 2000, non pas durant l'année, durant le mois de décembre 2022. Et puis aussi, bien évidemment, toute l'année 2023, vu que ça continue. Par contre, on vous informe que vous êtes sur le bon chemin. Ici, il y a le soleil qui monte. Là, ici, on a la tortue qui avance tranquillement. Tu vois, la tortue, elle est... Ah, c'est rigolo.
muret et un petit mur ici. C'est la première fois que je les ai les deux côte à côte. Génial. Donc ici, tu vois, on a la tortue qui, elle, avec sa tête, tu vois, elle tourne bien sa tête avant d'avancer comme ça sur du 180 degrés. Elle tourne sa tête, elle avance tranquillement avec ses petits pas. Elle est très intelligente, de toute façon, elle est très protégée, elle se protège à quoi que ce soit. Elle rentre, elle est en protection et puis elle voit, elle a une vision au loin comme ça. Elle voit qu'en tout cas, le parcours, il est bon et elle se sent protégée. Alors normalement... Alors, l'aigle, on peut parler d'une liberté, d'une rapidité, mais c'est aussi un peu, on te demande d'aller aussi tranquillement, hein, à toi de voir. On a beaucoup de méfiance, hein. Bon, je vais pas aller plus loin. Ah, encore la carte de la guérison. On a quand même la carte de l'avarice, hein, donc ne la prenez pas avec le titre avarice, mais il y a beaucoup de méfiance, hein, on reste quand même méfiant. On sait ce qu'on fait, mais on reste, tu vois, avec le regard bien attentif. On est méfiant, on reste méfiant, ok? En tout cas, vous êtes protégé. Voilà, ça, c'est le mot d'ordre. Allez, on va tirer 9 cartes. C'est parti. Cette lumière ici, à chaque fois, elle me dérange, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Voilà, donc on va prendre 9 cartes ici pour la team des Gémeaux pour le mois de décembre. Ok, super. Clairvoyance, parfait. Ce sont vos intuitions, vos pensées... vos ressentis, contrat, avec la carte hérédité, c'est parfait, carte centrale, ici on va aller la chercher, voilà, vous êtes protégé, merci pour l'info, je l'avais déjà communiqué ici avec la tortue, distance, ça rejoint avec la carte de l'avarice, on a la carte de l'ouverture, attention les Gémeaux, on est sur un bon tirage, on continue. Fin d'année, décembre, ici, waouh, la carte de l'amour. Allez, dernière carte, et on est sur un très bon tirage pour les Gémeaux, pour décembre. Voilà, mais il nous fallait bien une petite carte un petit peu... Bah ouais, parce que tu vois, sinon ça aurait été trop beau. Non, c'est pas vrai, je rigole, mais voilà. Donc, dans l'ensemble, alors, si vous êtes un petit peu anxieuse, oh, d'autres decks, s'il te plaît, on a la réussite. Alors, on a peut-être certains Gémeaux, pas tous, avec un petit peu d'anxiété. Alors, soit elle est en train de dégager, elle est en train de partir. Alors, peut-être qu'ici, au mois de décembre, tu es encore un petit peu anxieux, anxieuse. Ça va partir, tu vois, c'est la fin du tirage, c'est en train de partir. Ou en tout cas, on t'invite à travailler ou à guérir, s'il te plaît. Je commence par le point négatif, puis on termine par le positif. Ça joue pour toi. Ici, il y a un point à travailler au niveau de ton anxiété. Ici, au niveau du ventre, tu vois. Ici, au niveau du ventre, regardez la vidéo du mois de novembre, il me semble que j'ai parlé d'addiction. Alors on peut avoir certains, hein, je me répète sur ce que j'ai dit en novembre, pourquoi pas, hein, voilà. Donc je pense qu'il y en a certains, vous allez soit arrêter, tu sais, c'est une bonne décision qu'on prend fin d'année. Il y en a qui vont peut-être arrêter avec les addictions, hein, arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de procrastiner, voilà, arrêter de penser tout le temps négativement, de douter. Il y a peut-être arrêter de se recourber comme ça et de se mettre debout. Ok, se mettre debout. Maintenant, on se lève. Et ah, attendez, j'avais une information dernièrement et je me suis dit, je vais en parler dans une des vidéos globales. Ben, je vous l'ai dit à vous maintenant. Enfin bref. J'ai reçu comme info comme quoi, mets-toi droite. Je vous dis ce que j'ai reçu comme info, d'accord? Mets-toi droite et souris. Voilà. Mets-toi droite et souris. Donc, ce que j'ai envie de te dire en regardant cette carte, c'est fou parce que je le ressens maintenant, ce message que j'ai reçu. Lève-toi, mets-toi droite et souris. Alors, pourquoi mets-toi droite? Tout simplement parce que nous, on est tout le temps avec nos portables, on est recroquevillés comme ça. Moi, je te dis, au niveau du dos, je t'ai dit, dans 20 ans, 30 ans, on va vraiment avoir des gens, mais complètement mal foutus du dos. Donc, vraiment, tenez-vous droit. Hein, et on sourit à la vie. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens, peu de monde qui sourit. Voilà. Donc, mets-toi droite. Hein, tu te tiens droit avec tes épaules. On se tient droit. On retire. Hein, tac, mets-toi droite et souris. Voilà, j'ai envie de dire ce message pour tout le monde, pour toute l'année 2023. Parce que moi, je l'ai reçu comme message et je le trouve très beau. Mets-toi droite. Hein, tu te mets droite. Tu te tends comme ça et tu souris à la vie.
Voilà, alors, donc, pour certains, ouais, il y a quand même, on peut dire, une anxiété peut-être au niveau du sentimental. Pourtant, on avait vu dans le tirage du mois de novembre, ça allait plutôt bien, mais ça peut très bien aller bien au niveau du couple, mais on peut avoir cette petite anxiété qui est là. Il y a plein de nouvelles choses qui se mettent en place peut-être avec votre partenaire, et puis on est un petit peu anxieux. Mais tout va bien. Dos de deck, c'est la carte de la réussite. Ok? Alors, carte centrale, tout le mois de décembre, on nous parle d'une protection. Ok? Donc, et zut, j'ai pas ma pierre. C'est pas grave, hein. Ah, c'est pas grave. Donc, elle est de l'autre côté, elle est en face de moi et je peux pas la prendre parce que j'ai tout l'équipement qui est déjà posé ici avec la caméra et je peux pas aller chercher ma petite pierre. C'est pas grave, hein. Alors, bon, on nous parle de... Je reprends où j'en étais. Donc, on nous parle de protection, ok? Donc, au niveau de votre direction, au niveau de votre formation, si vous faites une formation, si vous êtes par exemple à la recherche d'un emploi, vous avez une protection de votre direction, vous avez une protection aussi de vos parents. Si vous désirez déménager, partir, là on est top, tout est mis en place. Ça veut dire que c'est comme si on nous dit ici c'est ok. Si vous prévoyez un déménagement dans une autre région, vous prévoyez, c'est pas forcément le mois de décembre, d'accord? Ça peut être janvier, février ou mars. Ici, on nous dit que les énergies, c'est OK, tu es protégé. Néanmoins, fais quand même un petit peu attention à tes finances, regarde un petit peu, voilà. Je pense qu'il y en a qui vont déménager ou prendre la décision de tout quitter et de partir dans une autre région. Alors, je vais vous citer les régions si vous le souhaitez. Alors, on me parle de tous les pays qui bordent l'océan Atlantique. Ok. On me parle de Portugal, Espagne, Mauritanie, Cap-Vert, Sénégal. On me parle du Brésil. On me parle de l'Amérique. Aussi, alors j'ai aussi l'Amérique. J'ai tous les métiers maritimes, hein, on me dit, hein, réussite dans tout ce qui est métier du transport, pardon, les métiers du transport, d'accord? Tous les métiers, pardon, tous les pays avec la lettre A et tous les pays avec la lettre O, d'accord? Euh, voilà. Euh, L'Angleterre, la Norvège, la Suède, le Danemark. On me parle du Chili aussi. Espagne et Portugal, je l'ai mentionné. Voilà, tous ces pays-là, je sens qu'il va y avoir des déménagements, ou vous allez peut-être déménager dans ce pays, ou travailler dans ce pays. J'ai dit hein, États-Unis et Canada. Voilà. Australie aussi avec la lettre A, tu vois, parce qu'on ne le voit pas ici sur la carte, mais j'ai dit la lettre A ou la lettre O. Ok? Tous les pays de la lettre A, les pays, pas les villes, de la lettre A et la lettre O. Ok? Voilà, donc là on sent qu'il y a peut-être des contrats, ça peut être aussi des entreprises avec la lettre A et la lettre O. Voilà, à toi de voir hein, si ça résonne ou pas. Bref, au niveau professionnel, moi je sais pas quoi vous dire de plus, hein, ça a l'air d'être assez propre hein, ici dans ce tirage. Contrat, bouclier, réussite professionnelle, je pense qu'on a les yeux aussi sur vous, hein. On vous contrôle, j'ai l'impression. Ou vous êtes peut-être dans un département où on peut avoir un service de contrôle au sein de votre structure ou de votre entreprise. Quand je parle de contrôle, ça peut être contrôle RH, ça peut être contrôle de vos heures de travail, contrôle des nouveaux collaborateurs, contrôle informatique. J'ai en tout cas peut-être une audite ou un contrôle au sein de l'entreprise. Voilà. Mais ça pourrait peut-être vous inquiéter un petit peu. Ouais, voilà, ça pourrait éventuellement, ouais, mais qu'est-ce qu'ils font? Il y a des contrôles, ou ça peut être une séance d'évaluation, ou voilà, puis ça pourrait éventuellement vous tracasser un petit peu, mais de toute façon, vous avez une protection, donc pour moi, c'est OK au niveau du travail, d'accord? C'est OK, c'est protégé. Si vous désirez, suite à une séance d'évaluation, par exemple, postuler pour un poste plus intéressant, moi, pour moi, j'ai certains Gémeaux qui ont des opportunités ici, professionnelles. OK? Ouais, des opportunités professionnelles.
Mais cette opportunité professionnelle, du coup, c'est plus une opportunité professionnelle, mais je vois pas d'augmentation de salaire. Pourquoi? Parce que j'ai cette carte-là, j'ai la carte de l'avarice. Donc en fait, si tu veux, on peut te proposer un poste, mais par exemple, tu maintiens le même salaire, et puis, je sais pas, par exemple, on te donne un 80%. Tu vois, ça peut être quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on te propose, mais c'est un avantage, mais sans avoir un avantage financier. Voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là. Ça te parle? Ok. Alors maintenant, si on va un petit peu gratter un peu plus loin, on va aller là-bas. Au fond, on va commencer par la toute première carte parce qu'on me dit la carte de la clairvoyance pour les Gémeaux. Donc, je pense que tu as de très très bonnes intuitions, hein, ou peut-être que maintenant tu es en train d'apprendre à les développer, tout comme moi, hein. C'est un travail qui prend son temps, bien évidemment, de découvrir son pouvoir intuitif. Et puis pour vous, c'est un petit peu nouveau. J'ai l'impression que vous êtes en accord avec ça. Il y en a qui travaillent sur ces intuitions, il y en a qui ont envie de s'écouter, merci. Il y a des Gémeaux qui s'écoutent de plus en plus. Ça fait partie aussi, pour moi, d'un travail de développement personnel. Pourquoi? Parce que je distingue bien, je fais une grande différence entre la spiritualité et les religions, hein. Euh, C'est-à-dire que la spiritualité, pour moi, c'est vraiment toute cette connaissance de soi, de la tête jusqu'aux pieds, de découvrir, d'accepter, de comprendre et de savoir utiliser ses compétences spirituelles. Moi, je parle de votre intellect, je parle des intuitions, je parle de développer sa parole, parce que sa parole, sa bouche, c'est une arme, hein, savoir parler, savoir s'exprimer avec bienveillance, savoir s'imposer, savoir dire les choses. Ensuite, nous avons le plexus solaire, on a aussi le chakra, savoir protéger son chakra sacré, et, et enfin, le chakra du cœur, bien évidemment, et enfin le chakra racine. Donc pour moi, tout ça, c'est un travail. Euh, on devrait normalement savoir se connaître dès tout petit. Pour moi, un être humain, mais malheureusement c'est pas comme ça, mais devrait normalement apprendre à se connaître dès tout petit. Sa force mentale, la force de sa parole, la force et le pouvoir de l'amour, la force de l'ancrage, tout ça devrait normalement, pas devrait, mais ce serait nécessaire qu'on puisse l'apprendre dès tout petit. Bref, on a ici certains Gémeaux qui évoluent fortement dans le milieu spirituel, donc on vous semble alors complètement ancré, voire même avec une ouverture maintenant, c'est-à-dire, ouais, j'ai vraiment envie d'apprendre à m'écouter, parce que la vraie vérité n'est pas du tout sur toutes ces lectures intuitives que vous écoutez, mais sur ce que vous-même vous ressentez. Parce qu'elle est là, la vraie vérité, en fait. Elle est à l'intérieur de vous. Elle est là-dedans, elle est même dans votre cœur. Donc ici, nous avons des Gémeaux qui vont fortement évoluer spirituellement. C'est très beau. Si vous désirez signer un contrat, ben, je l'ai dit tout à l'heure, hein, sur le plan professionnel, c'est top. Alors, ça peut être l'envie d'un crédit, hein, prendre un crédit, acheter une nouvelle maison, un déménagement. Contrat, ça peut être quoi encore? Ça peut être un bail, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être un contrat aussi avec vous-même. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde ici, hein. C'est assez spirituel ce tirage parce que je démarre avec la carte de la clairvoyance. Donc, ça va se glisser un petit peu partout. Pour moi, on a une belle prise de conscience, en tout cas pour certains Gémeaux. Vous êtes en train de regarder peut-être le monde ou la vie avec un autre regard. Vous comprenez maintenant la puissance de cette spiritualité peut-être dans votre vie. Vous commencez à voir que, waouh, ouais, j'ai vraiment un... Ouais, je suis complètement en accord avec mon pouvoir interne. Et je prends peut-être maintenant un peu de la distance, ça c'est son pouvoir, hein, à lui, hein. Je vais prendre de la distance avec ce qui ne me convient plus. Alors, cette anxiété, c'est quoi? J'ai envie d'aller gratter un peu plus loin. On va aller prendre le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin pour essayer de comprendre cette anxiété.
Alors, vous allez prendre un peu de distance. Est-ce que c'est par rapport au travail? Ici, est-ce que c'est par rapport au travail? On va regarder. Oh, clairvoyance enfant, ça peut être aussi l'envie de découvrir, d'apprendre, de voir votre enfant intérieur. Confiance. Alors, je rappelle que travailler sur sa spiritualité, ça c'est mon avis personnel, bien évidemment, travailler sa spiritualité, pour moi, c'est gagner en confiance en soi, complètement. Ça n'a rien à voir avec la religion, je me répète encore. Là, ici, travailler sur soi, travailler sur son enfant intérieur, ça, c'est un travail que vous pouvez le faire avec des psychologues, bien évidemment. Travailler son enfant intérieur, son subconscient, faire de l'hypnose, faire des séances de Reiki, travailler sur les énergies, tout ça, tout ça, ce sont des petits travaux, mais qui vous aident à quoi au final? Qui vous aident à avoir confiance en vous, ok? Je pense qu'aussi vous allez voir aussi peut-être vos enfants. Là, on est dans des fêtes de fin d'année, on est au mois de décembre ici. On va peut-être avoir des discussions, des nouvelles discussions ici avec vos enfants. Encore une fois, 2 fois la carte libération. Ben, pour certains, c'est OK, j'accepte, je comprends. C'est quelque chose qui me rend anxieux, anxieuse. Il y a peut-être des choses à mettre en place avec vos enfants. OK, j'accepte, je comprends maintenant cette distance, je comprends maintenant ce qui se passe, je tolère, j'accepte, je te laisse libre ou j'ai envie d'être libre et de ne plus me trimballer tous ces problèmes familiaux dans le dos et je me libère. Attention, nous avons des Gémeaux ici qui sont méfiants, mais qui... Oups, là, la carte, elle veut tomber. Hop, coquine. Ici, nous avons des Gémeaux qui veulent peut-être se libérer. Et puis, ben, se libérer, c'est peut-être prendre des distances, hein, ou partir, prendre son envol. Ok, la carte clairvoyance, c'est aussi de lâcher prise. Ok, je n'ai plus, je peux plus rien faire par rapport à ça. Ça part dans ce sens-là. Ok, je lâche prise. Ça peut être ça aussi, hein. On continue. La création. Bon, alors quand on parle de contrat, ça peut... Alors ici, on peut parler à des créateurs, à des artistes, à des peintres, à des danseurs, à des chanteurs. On peut avoir des nouveaux contrats signés, peut-être fin décembre, ou décembre, janvier, ou février, bien évidemment. On a de l'espoir ici, c'est un très beau tirage, il est propre. Oh, trop beau! Aïe, 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 regarde. Bouclier, ange gardien. Ça, c'est vraiment pour toutes celles et ceux qui croient en leur ange gardien. Là, on a juste envie de te dire que bah, qu'il est là, tu vois, c'est un petit coucou. Dis-leur que je suis là avec eux depuis leur naissance, que je suis leur ange gardien, que je les accompagne. Et je les protège. Ils sont protégés. C'est très très beau ici, le message. Pour moi, ici, il est très puissant. Ok ? Il y a un message puissant qui vient d'arriver ici. Je continue. Transformation. Élévation. Oh. Allez, dernière carte sur la carte enfermement. Ouais. Bon, qu'est-ce qui vous arrive ici, là? Envie d'être... vous avez envie d'hiberner. Hiver, enfermement. Alors, si on était à la période de la Covid, je dirais qu'on va être confiné. Mais bon, c'est pas le cas. Enfermement, hiver. Confiance en d'autres decks, c'est parfait. Ça fait quand même un peu beaucoup, là. Donc, il se peut que pour certains Gémeaux, on n'a vraiment pas envie de sortir. On a envie de rester avec son chéri, de rester à la maison, ou de bosser, ou de travailler. Et puis, on n'a peut-être pas envie de sortir. Et puis, ça va être une attitude un peu hivernale. Donc, j'aurais envie de dire décembre, janvier, février. C'est pas négatif. J'ai envie de me retrouver avec moi-même.
J'ai envie de me sentir en protection ici. Là, il y a des gens qui évoluent spirituellement très clairement. J'ai envie de faire un travail de fond sur moi ici, hein. Donc, je gagne. Là, on a des Gémeaux qui gagnent aussi en confiance, hein, bah, avec cette réussite ici professionnelle. Voilà. Le mot, j'ai plusieurs mots d'ordre. Voilà. Si on devait donner un mot, pour moi, c'est libération 2 fois avec la carte des possibilités et la carte libération naissance. Donc, c'est comme si il y a quelque chose qui... On dirait que vous lâchez quelque chose et puis vous êtes déjà beaucoup plus léger, plus légère. Je ne sais pas, est-ce que c'est la fin d'un crédit, peut-être pour certains, ou la fin d'un gros souci, d'un gros tracas. Bah, et puis je vous vois terminer l'année franchement en famille, en beauté. J'ai un très très bel exercice de lâcher prise aussi pour toutes celles et ceux qui apprennent et qui savent travailler avec le lâcher prise. C'est un mois d'espoir, c'est un mois où on essaye de trouver des solutions. Il y a des accords. Alors, les accords, moi, je le ressens plus avec votre partenaire, avec votre compagnon. On se met en accord, on discute. En plus de ça, juste en haut de la carte amour, et en voir ça, on a la carte bouclier ange gardien. Donc, j'ai vraiment envie de te dire que ta relation sentimentale, elle est protégée. Ok? Alors, pour les célibataires, il y a un petit truc qui... Voilà. Alors, pour les célibataires, on n'est pas dans des rencontres, là, hein. Ben non, parce que carte enfermement hiver, on n'est pas dans des rencontres. C'est-à-dire qu'on vous sent... comment expliquer? Pour les célibataires, ben... Ouais, peut-être concentré sur votre personnalité ou concentré sur autre chose ou sur votre vie professionnelle. Et puis là, l'hiver arrive, je ne vous vois pas tellement sortir, je vous vois. Et puis même si je vous vois sortir, en discuter avec des gens, vous êtes un peu renfermé. Ou c'est-à-dire que vous écoutez, vous êtes attentif, vous écoutez, mais vous ne vous exprimez pas beaucoup. Ou vous avez peur peut-être de vous exprimer. Donc voilà, ça c'est un peu les énergies, d'accord? Maintenant, ça peut bien évidemment se transformer, changer. Voilà la team des Gémeaux, ce que je peux vous dire pour le mois de décembre. Je vais prendre une petite carte angélique que je vais poser ici. Bouclier ange gardien. Et puis, on va regarder le petit message. Il était très fluide, votre tirage, et très doux. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Ok. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents, ce qu'on a ici. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ça c'est juste. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà, donc en tout cas, vous avez une protection, tu vois, bouclier ange gardien sur quelque chose de nouveau. Donc ouais, moi j'ai une protection pour vous, sur tous vos projets pour l'année 2023. Voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à me faire un petit retour concernant cette vidéo. Donc soit en bas de cette vidéo, j'adore vos commentaires, merci infiniment pour l'évolution parce que c'est grâce à vos messages, à vos petits WhatsApp, à vos emails, à vos petits pouces j'aime sur ma vidéo, à vos abonnements, que ça aide vraiment ma chaîne à évoluer et à progresser. J'ai bientôt 80 000 abonnés sur ma chaîne, c'est juste énorme. Et tout ça, c'est vraiment grâce à vous. Et principalement, la team Gémeaux, vous y êtes aussi pour beaucoup, beaucoup. Parce que j'aime vos tirages, j'aime la diversité des informations. Et voilà. Alors, je vous souhaite à tous une excellente fin d'année 2022. Et puis, si un jour vous ressentez le besoin, vous aimeriez me rencontrer et puis faire une petite lecture
personnalisés tous les deux, ben, je me tiens à votre entière disposition. Voilà, prenez bien soin de vous. À très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!